Il y a quel souci, s'il vous plaît? Je suis avec le manager de DJ Congélateur. C'est-à-dire que Attends. Calme-toi. En tout cas, trop c'est tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comme beaucoup de gens ont demandé à ce qu'on essaie de faire les choses à l'amiable, je l'ai appelé. On s'est appelé en tout cas. On s'est vu. On s'est dit beaucoup de choses. Comme quoi? C'est pas tout on dit sur Internet. Mais en tout cas, il y a Dieu dedans. Ouais, ça c'est très bien. Cette vidéo, c'est pour vous prouver encore une fois de plus, ceux qui pensent que moi, Tiesco, je suis en train de manigancer quoi que ce soit pour séparer deux personnes qui s'aiment, qui ont travaillé ensemble inutilement. Le concerné lui-même va parler. Ok. Donc on t'écoute. Dans la vie, il y a les petites choses qu'on fait, puis on voit que non, c'est petit, mais alors que c'est grave. Moi et puis mon artiste, peut-être il y a un moment, je vais arriver de le toucher, que les gens le tapent un peu, faire les trucs. C'est quel comportement ça là? Hein? Parce que je m'aimerais qu'il devienne fort. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer ces trucs là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui... Ah. Mais il devient fort. Mais le monsieur là est dangereux. C'est pour cela souvent j'essaie de le encadrer un peu, genre taper un peu, sinon c'est pas comme je les frappe. Ça veut dire quoi ça? Mais je dis que mais ça veut dire quoi ça? Tu te crois où là? Tu te crois où? Tu te crois quelque part aussi qu'on voit? Ça veut dire tu te crois sur quelle planète là? Parce que je me qu'il devient fort. Toi aussi, est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est normal? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est normal? C'est pas normal? Toi aussi. Donc je demande pardon à toutes ces personnes. Je crois que j'ai tapé, j'ai frappé DJ Congélateur. Le père Tiesco, le sultan, il n'est pas dedans. C'est pas lui. Il n'est pas responsable de ça. Parce que c'est un monsieur vraiment... J'ai aimé. Et puis je le respecte tellement. J'ai tort parce que je n'ai pas appelé. Normalement, je devrais l'appeler pour dire, ah, le vieux, j'ai vu mon artiste sur ta page. Là, il allait m'expliquer pourquoi la vidéo est arrivée sur sa page. Mais c'est pas lui qui est derrière tout ça. C'est pas lui ni observateur. Donc vraiment, je demande pardon à tous les fans de DJ Congélateur et je demande pardon aussi à tous les fans de le père Tiesco Sultan. Je demande pardon aussi à mon artiste et je sais que non, la manière je suis venu avec mon vieux père, Tiesco de Sultan, le problème sera réglé. Moi je suis fâché, mon cœur est chaud, si je suis champion, mais aller là même, tu attends pour un PC. Toi aussi. Je vais commencer à travailler mon artiste et on sait comment on va marcher et sait comment je vais marcher avec lui. Je sais comment les choses vont marcher. Donc vraiment je m'excuse beaucoup et je demande pardon à tous ceux qui ont traité le monsieur, que non c'est lui qui est en train de nous séparer, qui est en train de nous faire quoi. Il n'a rien à voir dedans. C'est quoi? Si j'arrive à porter toucher, parce que je mérite qu'il devienne fort. Mais il est d'un maloya. Il est d'un maloya accidentel. Juste son degré de maloya là, c'est la première fois moi je vois ça. C'est plus fort que moi. Je me redeviens pas parce que DJ Congélateur est comme mon fils, est comme mon artiste, est comme mon frère. Vous voyez? Donc je ne vais pas le laisser comme ça.
Donc souvent, c'est dans le travail, quand il dit qu'il n'a pas fait quelque chose, il ne se concentre pas sur le travail. Donc souvent, il essaie de crier un peu sur lui. Ça, vous les gens pensent que peut-être, lui, il va voir que non, peut-être je le force trop. C'est comme ça lui pensait. Il pensait que je le force à faire le travail, alors que je le force pour qu'il devienne fort. Non, mais il y a des hommes même, je ne sais pas, ils se prennent pour qui, quoi. Il y a des hommes, je ne sais pas, pour qui ils se prennent, quoi. Regardez-moi celui-là. La manière il a pris le nom de collègue de Yorobo là, il devait que lui-même dépasse Yorobo. C'est pour cela souvent dans le travail, il veut qu'il devienne fort, c'est pourquoi il essaie de taper un peu. Sinon c'est pas comme je le frappe, c'est pas comme je le maltraite d'une manière. Quand je me sens pas bien, je viens. Pardon, faut rester pardon. Oui. Donc les vidéos où vous allez faire, c'est pas lui qui est derrière. Franchement, c'est pas lui qui est derrière. Dieu qui est en haut là, il nous voit et il sait qui est derrière et l'affaire sera réglée. Il n'y a personne derrière. Il faut dire clairement, il n'y a personne derrière. L'artiste, il a dit qu'il est parti de lui-même. L'artiste dit qu'il est parti de lui-même parce que franchement, moi je n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Je vous explique un peu. Je n'étais pas là parce que mon boss m'avait appelé. J'étais venu. Il était venu voir mon boss à la Riviera 2. Je suis arrivé là, mon danseur m'appelle, me dit non, ah manager, on cherche congélateur, on ne voit pas. Alors quand venant, je lui ai dit non, ah congé. Boss m'a appelé que je vais le voir pour venir. Il dit ok, pas de problème. Lui-même m'a dit que non, bonne route manager. Il dit ok, mais est-ce que je viens tout de suite là? Maintenant, j'arrive là-bas, le manager m'appelle, mon petit m'appelle, me dit que non, ah manager, on cherche congélateur, on ne voit pas. Il dit pourquoi on cherche, on ne voit pas? Comment il est venu? On commence à chercher, on n'a pas vu. Matin, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a vu qu'il nous dit ah, je ne suis plus manager, je suis plus confirmé manager. Maintenant, quand c'est comme ça, pourquoi tu n'es pas allé à la police pour dénoncer que ton artiste a disparu? C'est ça qui est de ma faute. C'est ça qui a fait que non, vraiment, là, c'est faute qui est arrivée, c'est ça qui est là. Normalement, il devait aller à la police pour dégager mon artiste. Mais je pensais que non, peut-être. Vraiment, je pensais que le père, qu'est-ce côté derrière? Il dit qu'il a travaillé toi depuis plus de 2 ans. Il dit qu'il a travaillé moi depuis 2 ans qu'il n'a rien eu. Qu'est-ce que tu dis de ça? On va régler ça. Comment ça? Quand il dit qu'il a travaillé depuis 2 ans, moi et puis quand on est ensemble, ça fait 4 ans. Oui. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et depuis 4 ans là, qu'est-ce que lui, il a eu dans les prestations artistiques, les atalakou, tout l'argent que tu as gagné là? Qu'est-ce que lui, il a eu dans ça, à part manger et puis habiller là? Qu'est-ce que lui, il a eu du fruit du micro qu'il a attrapé? Voilà. Ok, je vous explique. D'abord, on était à Boaké d'abord. Je vous explique tout, hein. Détail même, moi et puis DJ Congélateur, comment on a fait pour arriver à Abidjan ici. Mais il se croit où ce monsieur-là? Dans le théâtre de Jimmy Danger? Non, s'il te plaît, ça va être long. L'argent que vous avez gagné là, tu as fait quoi? Tu as payé le loyer, tu l'as habillé et tu le nourrissais. C'est ça? C'est ce que tu as fait avec l'argent? Je vais le soigner avec l'argent. Il a soigné avec quelle maladie? Il avait boss. Et vous êtes parti dans quel hôpital? On n'est pas parti à l'hôpital. Il est soigné dans un coin où, comment on appelle ça, comment? Digena. J'ai soigné. Le truc traditionnel là. Traditionnel, il a fait au moins quelque chose, au moins 200 000 francs. Ça fait au moins 2 ans. Ça fait 2 ans. Le congélateur a quand même des petits combos. Petits combos. Les petits combos que nous avons gagnés là, ça vaut même pas. À ce moment-là, nos contrats même là, souvent on s'en joue à 54 000, on s'en joue à 30 000. Parce que souvent quand on va dans les maquis, mais les gens se moquent de nous, mais ils ne veulent même pas laisser prester l'artiste. C'est maintenant même le cachet de congélateur, ça va commencer. Il ripoline et il est perspicace. Il nous a dit qu'il y a des endroits où il a eu 800 000 de travaillement. 800 000 de travaillement de où? Il n'y a pas de 800 000 de travaillement. C'est moi, Ça là. Je peux là. Quand tu vas dans un maquis et que tu gagnes l'argent, tu sais que nous, il y a le maquis qui prend pour lui. Le manager prend donc concrètement, tout le travail que vous avez fait là, vous n'avez pu rien réaliser pendant 4 ans? Non. Ah! En fait, je suis vous n'avez pas mis d'économie pour lui, ou bien vous n'avez rien réalisé pendant 4 ans? Parce que c'est l'argent là, c'est dans ça qu'on que vous mangez, dans ça qu'on mange, que vous habillez et que vous louez maison. Louez maison. L'eau, c'est dans ça qu'on paye. Facture, c'est dans ça qu'on paye. À ce moment-là, on ne gagne pas beaucoup. Voici le vous vivez dans quoi? Dans un studio? On vit dans un studio. Ça coûte combien? Un studio coûte au moins. C'est moi, je suis allé arranger la maison même. Parce qu'on ne gagne pas maison. Coûte combien par mois? 25 000 francs par mois.
Le studio couvre 25 000 francs par mois. Et toi et congélateur, là, à peu près par mois, vous gagnez combien? À peu près par mois. Ça ne peut pas dépasser 500 000. Ça ne peut pas dépasser 500 000. On ne gagne pas le contrat. C'est pas ce qu'il nous a dit, mais en tout cas, c'est ce que toi tu dis. On ne gagne pas le contrat parce que c'est moi qui ai gardé l'argent. Parce que le monsieur qui est en face de moi, lui, il connaît mieux comment nous vivons à la maison. D'accord. On connaît mieux. Ça cause de ça. À un moment, il dit non, bon, on cherche quelqu'un pour nous aider. Moi, j'étais malade. On ne gagne même pas 5 francs pour nous soigner. On peut dire c'est maintenant même, les trucs commencent à aller. Avant là, c'est les 50 000, les 30 000. Il a dit que tu as pris 1 million il y a quelques jours avec Nasco, plus de l'électroménager. C'est mensonge. Non. Anyway, c'est la vie. Franchement, je n'ai jamais quelqu'un d'aussi ripollineur. On peut ripolliner, il ripolline, c'est-à-dire que lui-même, il a l'art de ripolliner. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai. C'est mensonge. Nasco nous a donné c'est eux-mêmes m'a appelé, comme il s'appelle congélateur, on va donner congélateur avec télévision. Mais ils n'ont pas donné l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent. Donc quand je suis parti, c'est moi et puis mon ami, on est parti même. Lui peut témoigner. Quand on est parti, il dit bon, vous allez donner congélateur avec télé. Pourquoi pas on allait donner ça à sa maman au village. On me dit bon ok, bon c'est comme ça. On va faire un truc, on va donner télévision, et puis congélateur, et puis gaz qu'on prépare dessus, avec 2 ventilateurs. Qu'on va lui donner ça au village, chez sa maman. C'est le même jour qu'on devrait partir au village là. C'est le même jour que j'ai cherché congélateur, je n'ai pas vu. J'ai appelé le boss et dit, ah papa, on devrait partir au village aujourd'hui, mais échec congélateur, il ne voit pas. Alors que le monsieur de Nasco là, il m'a appelé, il dit, on n'a pas venu prendre notre ce qu'on nous a donné. Même si tu veux, demain matin, j'appelle le boss et dit, bon. Non, ça c'est le détail. Parce qu'on a dit que vous donnez 1 million avec l'électroménager. Donc si toi tu dis c'est faux, c'est faux. Donc il y a eu 2 faits. Tu dis, si tu as eu à lui porter main, c'était par rapport au travail. C'est par rapport au travail. C'était pour le motiver. Ça c'est ta raison, il n'y a pas de problème. Tu as dit que pour l'argent, tout ce que vous gagnez, vous avez dépensé ça dans votre manière de vivre. Que vous ne gagnez pas grand chose jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et il a dit quoi encore comme reproche? Bon, c'est un peu ça, hein. Maltraitance, l'argent, et puis... Oui, et puis ses parents. Que maintenant, je ne donnes pas l'argent à ses parents. Aujourd'hui, apparemment aujourd'hui, tu es parti mettre la pression à ses parents, ou bien les séquestrer, les forcer pour faire une vidéo. C'est mensonge. C'est mensonge. Pourquoi tu es parti aujourd'hui voir ses parents? Bon, j'ai expliqué pourquoi il dit non qu'il ne donne pas l'argent pour ses parents. Tu peux expliquer un peu. Son oncle, moi je suis allé au village avec ton oncle. Je suis allé voir son oncle. Quand on a quand même montré le terrain de congélateur, parce qu'il y a les anciens managers là, ils ont donné un terrain congélateur. On a quand même montré le terrain de congélateur. Que moi je vais essayer de construire la maison là pour lui. Je suis allé jusqu'à sur son terrain. Il dit bon, comme actuellement là, nous on ne gagne pas tout de l'argent. Et puis pour le déclarer au Birida, c'est moi j'ai en train de faire toutes ces choses. Moi je fais son. Tu as déjà commencé? J'ai déjà commencé à déclarer même. Ça y est là, c'est le vieux mec qui a fait. Il a fait le papier de Birida, tout, il a déclaré tout. Ouais, ça c'est très bien. Les contrats tu as avec lui? J'ai signé contrat avec lui. Il a signé, moi j'ai signé. C'est lui-même qui a fait ce papier. Donc le jour qu'on va faire réunion là, tu vas amener tous tes papiers, toutes tes preuves. Les parents de congélateur seront là. Tes amis seront là, nous on sera là. S'il faut, des autorités seront là. Et puis vous allez présenter toutes vos preuves. Toi et ton artiste, vous allez parler. Si devant tout ce monde-là, il veut travailler encore avec toi, que tu arrives à le convaincre, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. C'est ce que nous tous on veut. Mais si au cas où il ne veut pas, tu serais libre pour le laisser travailler avec d'autres personnes. En tout cas, sois-en sûr, ça ne sera pas moi et mon frère. Ça, tu peux en être rassuré. Mais s'il doit travailler avec des personnes de son choix là, est-ce que tu pourras le laisser tranquille devant Dieu pour qu'il puisse continuer sa vie? Franchement, je ne vais pas laisser congélateur dans la main de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je connais congélateur et moi je me connais. Ok. Pardon, s'il te plaît, faut t'asseoir. Non, mais attends, tu peux pas le forcer à travailler. Non, en fait, s'il veut travailler avec toi, nous, on peut pas le forcer à dire il faut pas travailler. En fait, nous là, si le congélateur dit ah papa Tiesko, papa Bilal, papa tatata, moi, mon manager m'a demandé pardon
j'ai compris, j'accepte, je vais travailler avec lui. On va dire, ok, manager, voilà le contrat. Désormais, si vous gagnez un peu d'argent, donne-lui un peu, mets ça sur son compte, faites comme ci, faites comme ça. On va te surveiller comment tu vas travailler. Avec tout ce qui s'est passé. Mais s'il ne veut pas travailler avec toi... c'est pour cela que je suis venu vers toi. Parce que tu es la seule personne... Non, forcé. Non, c'est pas le forcer. Comment ça? Tu es la seule personne qui peut le convaincre. Quoi? Tu es la seule personne qui peut le convaincre. Donc toi, ce que tu aimerais, c'est que qu'il veuille ou pas, on n'a qu'à le convaincre pour signer un contrat. Pour signer un contrat. Qu'il puisse travailler avec toi. Il puisse travailler avec moi. Là, ça sera notre. Si on a eu 50 000 francs, si on veut, au fait, me lui met son compte. Si on a un spectacle de 100 000 francs, on regarde combien moi je peux avoir, combien tu dois avoir. On passe là, on met sur son compte. Là, c'est pas moi. Donc tu ne vas plus le porter main. Je ne vais plus pour le porter main. Bien prendre soin je vais prendre soin de lui. Et tu vas partager l'argent. Je vais partager correctement avec lui. On va signer le contrat. Même si on a eu 100 000, congélateur prend pour lui. Si c'est pour donner aussi un danseur, on donne pour lui, moi il prend pour moi, même sur moi. Si c'est qu'on prend pour prendre, pour payer les trucs, vous-même vous faites un compte, ou moi mais je ne connais même pas le compte.